Le jeune podologue, en sortant de l'école, devrait se rendre compte, si l'école a bien joué son rôle, qu'il ne sait pas grand-chose. Nous savons tous l'importance de la formation des podologues après nos études, et nous pensons que le mode e-learning convient très bien à la situation actuelle. Bonjour, je m'appelle Éric Gillard et je vais vous présenter la manière dont nous allons développer les choses par rapport à cet e-learning que nous avons concocté pour vous. Après avoir effectivement pris conscience que je ne savais pas grand-chose, j'ai essayé d'accumuler un certain nombre de connaissances et aussi une expérience dans le domaine de l'enseignement de la biomécanique notamment. C'est le sujet de notre proposition de cours aujourd'hui. La proposition de cours est de vous suggérer de suivre un cours de biomécanique en e-learning, et ce cours va être organisé comme une consultation de podologie. Donc nous allons avoir l'anamnèse, l'analyse palpatoire, les différents examens cliniques et l'analyse de mouvement. Comment faire pour envisager cet e-learning? Eh bien tout simplement, sur base de l'adresse donnée, vous vous rendez sur les cours disponibles, vous choisissez le cours de biomécanique de base. À partir de là, vous vous retrouvez dans une série d'éléments, une série de navigation que vous pouvez envisager, et par exemple, une série d'éléments, de chapitres concernant ces différentes choses-là. Donc, par exemple, dans l'anamnèse, ici, si je clique sur stratégie d'anamnèse, bien sûr, j'ai une introduction. J'ai ensuite un fichier audio et vidéo qui reprend l'introduction et différents éléments de l'ensemble de tout ça. Je clique sur le questionnaire et là, on va aller dans le questionnaire administratif, le motif de consultation, comment identifier un patient, quel est le motif, qu'est-ce qu'on fait avec ce motif, comment on organise la stratégie de consultation par la suite. Ensuite, on peut continuer tout simplement la navigation, soit avec les petites flèches qui se trouvent en bas, ou à différents endroits de la table des matières. On peut retrouver l'aspect global de l'anamnèse ici. Après l'ensemble de tout ça, on peut s'intéresser aux antécédents. Et là, on va voir qu'on va pouvoir mettre de la stratégie dans ce que l'on envisage, parce qu'à chaque fois, il va y avoir des explications. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème osseux? Quand est-ce que ça change la forme de l'os? Pourquoi? Comment est-ce qu'on en tient compte dans nos examens cliniques? Le tout agrémenté toujours d'une vidéo, si vous préférez en écouter et regarder plutôt que de lire. À chaque fois, vous avez la possibilité d'envisager l'ensemble de tout ça. Ensuite, après l'anamnèse, vous allez retrouver l'analyse palpatoire. Qu'est-ce qu'une analyse palpatoire? Eh bien, on va vous le dire dans l'approche théorique. On va vous dire à quoi ça correspond. On va vous expliquer avec des vidéos, avec différentes notions, avec différents types d'explications, ce que ça veut dire, pourquoi ça va faire mal quand on va palper les muscles de quelqu'un, qu'est-ce que ça va donner au niveau des tensions, au niveau des frottements, au niveau des chaînes musculaires. On va envisager l'ensemble de tout ça. Donc l'analyse palpatoire est vraiment un outil intéressant dans ce cadre. Ensuite, l'examen biomécanique. L'examen biomécanique va nous proposer toute une série de choses. En théorie, on va voir ce que ça veut dire. En pratique, on va voir ce que ça veut dire aussi. En pratique, nous avons la chance d'avoir obtenu, grâce à l'aimable autorisation de l'Université de Lyon, toute une série de vidéos qui nous permettent de proposer des rappels anatomiques pour ceux qui en ont besoin, et chacune des mesures va se retrouver ici avec bien sûr des vidéos qui expliquent comment faire cette mesure, comment cette mesure va s'organiser et à quoi elle sert. Voilà. Après ça,
Et après cet examen biomécanique qui comprend quand même de nombreux éléments, en chaîne cinétique ouverte, en chaîne cinétique fermée, et bien après ça, nous arrivons à l'analyse de marche, avec bien sûr également ici toute une série d'approches théoriques sur qu'est-ce que c'est qu'une analyse de marche théorique, de quoi est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on envisage, quels sont les éléments qui vont nous permettre de travailler une analyse de marche, les différentes remarques, les différentes approches. Et ici, nous allons voir que les différentes approches vont être intéressantes de par le fait qu'elles traitent l'analyse de marche de différentes manières. Nous parlerons de l'approche fonctionnelle, temporelle, de l'orientation des segments. Ça nous donnera des informations sur la manière dont chacun des segments est positionné, de l'approche des pressions plantaires, mais nous verrons aussi également les mouvements dits parasites. Les fonctions, les différentes approches de l'analyse théorique. Ensuite, dans l'analyse pratique, comment fait-on Comment fait-on? Eh bien, vous avez aussi des vidéos qui vous permettent de bien comprendre tout ça et de voir exactement ce qui s'y passe. L'ensemble de ce cours d'e-learning donc est proposé selon la méthode d'une consultation. On va y retrouver, comme je vous l'ai dit, dans l'anamnèse, les différents éléments à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait, quelles questions pose-t-on et pourquoi. Dans l'analyse palpatoire, la structure anatomique qui est douloureuse, les moyens de rechercher les compensations mises en œuvre par le patient. Dans l'examen biomécanique, on expliquera pourquoi prendre des mesures, quels sont les enjeux, parce qu'il y en a beaucoup, notamment des enjeux de développement de cabinet, quelles sont les méthodes pour y arriver, il y a une bonne méthode pour pouvoir faire des mesures correctement, un choix et une stratégie dans ces examens, on ne va pas réaliser chacun des examens à chaque fois. On va développer une approche qualitative et on va expliquer le pourquoi de tout ça, et dans l'analyse de marche, comme je vous l'ai dit, on va envisager l'aspect visuel avec des logiciels d'analyse ou des plateformes électroniques dans l'approche temporelle fonctionnelle, des pressions, d'orientation des segments et des mouvements parasites. Voilà un petit aperçu de ce que nous vous proposons dans cet e-learning.